Bienvenue à tous dans la masterclass Les blocages qui t'empêchent de vendre sur les réseaux sociaux. Alors, tout d'abord, on va faire un petit peu connaissance. Donc, dites-moi un petit peu quel est votre domaine d'activité, depuis combien de temps travaillez-vous sur les réseaux sociaux et quel est le réseau social qui vous apporte le plus de clients. Donc, je vous laisse répondre dans le chat et on va regarder ça un petit peu tous ensemble. Alors, merci à tous ceux qui ont dit enregistrement. Impec. MLM bien-être. MLM depuis 1 an et demi. Marketing de réseau. OK, dans quel domaine le marketing de réseau? 3 ans. Dans le CBD, le bien-être. Ouais. Closeuse depuis 3 mois. Super pour Stéphanie. Depuis 5 ans, Sabrina. Et oui, on a commencé ensemble quasiment, Sabrina. Mélissa. Oh, tu vois, tu me perturbes, Sabrina, Mélissa. Depuis 3 ans pour Elodie. Spiripreneur dans le digital pour Sabrina. Le bien-être et la santé depuis 14 ans. Et Facebook pour toi, Marie-Jo. Depuis 2014, depuis 2 ans, du closing pour Nadège, éducation financière pour Emeline, créatrice de bijoux, 7 ans dans l'affiliation, marketing de réseau, formation, tennis, coach pro, MLM depuis 2 ans et tout récemment dans le digital, produits affiliation, Facebook, yes, Amélie dans la communication et le graphisme. Mon agent va bientôt naître d'ici un mois et je bosse les réseaux sociaux depuis 3 ans. Et c'est Facebook qui m'apporte le plus de clients. Depuis 10 ans dans le VDI et c'est Facebook également. MLM bien-être et coopérative pour Sandrine. Ouais, sur Facebook aussi pour Stéphanie. Yes, parfait. Déjà, merci d'avoir répondu comme ça, c'est cool. On peut voir un petit peu qui est présent du coup aujourd'hui dans la masterclass. Alors, on va voir le sommaire de ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, vous allez avoir, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je pense que je reconnais tout le monde aujourd'hui, mais on ne sait jamais, puis pour les personnes qui regardent en replay, je vais faire une présentation rapide de moi. On va voir les avantages de vendre sur les réseaux sociaux, les blocages de l'état d'esprit, les blocages inconscients, les blocages professionnels, les blocages des réseaux sociaux, les blocages de la vente, les blocages des avantages. C'est quand même beaucoup de blocages, hein. Et bien sûr, à la fin, on va voir comment enlever tous ces blocages. Vous présenterez aussi les formations que je fais et l'offre promotionnelle avec le tout nouveau module qui est sorti début de semaine. On fera un petit temps aussi questions-réponses à la fin. Et du coup, à la fin de cette masterclass, toutes les personnes qui restent présentes et qui veulent participer au tirage au sort, vous allez pouvoir gagner une des formations ou 2 heures de coaching. Donc, j'espère que Marion, tu es là. Parce que Marion va être responsable du coup du tirage au sort. Donc, dis-moi, Marion, fais-moi un petit coucou dans le chat si tu es bien là. Et donc, on va attaquer par une présentation rapide de moi. Donc, qui je suis. Donc, moi, c'est Cynthia, j'ai 30 ans. J'étais auxiliaire petite enfance. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un enfant très jeune. J'avais tout juste 18 ans et j'ai eu mon premier bébé. Donc, du coup, je suis partie direct travailler pour pouvoir nourrir mon bébé. Et donc, je suis partie dans le domaine de la petite enfance. J'ai fait crèche, école, ménage, enfin tout ce que vous voulez dans la petite enfance. Et du coup, à la naissance de mon deuxième enfant, j'ai eu beaucoup de mal à m'occuper des autres enfants et de laisser mon bébé. Vraiment, ça a été très difficile pour moi. On a aussi changé de directrice et on se sentait prisonnier. Parce que moi, je suis quelqu'un, vous le remarquerez, mais j'aime bien faire ce que j'ai envie. J'aime bien, je suis forte de propositions. Voilà, quand je fais les choses, je le fais avec passion. Et je le faisais aussi dans mon métier de petite enfance, hein. Et puis, on a changé de directrice. Et là, il fallait faire valider tout ce qu'on faisait. Et donc, du coup, entre le manque de mon enfant et le fait que j'étais bridée, je tombais petit à petit vraiment en dépression. Donc, je suis quelqu'un d'assez positif dans la vie. Mais je tombais voilà, petit à petit en dépression. Et une ancienne collègue de travail m'a proposé ces produits. À l'époque, c'était des produits dans les compléments alimentaires. Donc, elle m'appelle, elle me dit, écoute, je viens de me lancer dans la vente de produits, ça m'aiderait carrément si tu pouvais en acheter. J'écoute, moi, étant en galère financière, je ne peux pas. Par contre, dès que je peux, promis, je t'en achète. Et puis, ça m'a un peu perturbée ce qu'elle m'a dit. Je dis, mais comment ça? Elle travaillait comme moi dans les crèches. Et pourquoi maintenant elle vend des produits? Je ne comprenais pas trop. Et donc, j'ai fait plein de recherches sur YouTube, plein de recherches sur Google. Et du coup, je l'ai rappelée 3 semaines après pour démarrer avec elle. Donc, je lui ai dit, je ne te prends pas de conneries, de produits. Je ne te prends pas de produits, mais du coup, je me lance avec toi dans l'aventure. Et c'est comme ça que j'ai débarqué, du coup, dans l'aventure du digital.
Je n'avais zéro réseaux sociaux, pas d'Instagram, pas TikTok, pas de Facebook, rien du tout. Je ne faisais pas de photos de moi, je ne faisais pas de vidéos de moi. C'était vraiment la base de la base. Enfin, j'avais rien du tout. Et donc, je me suis formée petit à petit. J'ai eu plusieurs expériences en ligne. Et donc, maintenant, ça fait plus de 4 ans et demi que je travaille en ligne. Et je suis passée vraiment de zéro réseau social à des milliers d'euros que je gagne tous les mois en étant maman à la maison, en étant maman épanouie et travaillant tout le temps à la maison, grâce au digital, grâce aux réseaux sociaux. Et c'est pour ça que dans ma mission de vie, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai envie d'aider toutes les personnes comme moi qui aspiraient à plus loin, qui voulaient profiter de leur vie. En fait, j'ai envie de les aider à travailler sur les réseaux sociaux et à pouvoir faire comme moi, gagner des milliers d'euros par mois grâce aux réseaux sociaux. Donc voilà pour ma petite présentation. J'étais peut-être un petit peu longue. Je regarde. Ah oui, super Marion, t'es là. Impec. Alors, on va voir du coup vendre sur les réseaux sociaux. Alors, dites-moi un petit peu dans le chat quelles sont les difficultés que vous avez pour vendre sur les réseaux sociaux et quelle stratégie utiliser pour vendre. Donc, vous pouvez me dire un petit peu qu'est-ce que vous avez du mal, pourquoi vous pensez que vous avez du mal à vendre sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui est difficile pour vous et quelle stratégie utilisez-vous. Est-ce que vous utilisez plutôt le marketing d'attraction, c'est-à-dire le fait de faire beaucoup de contenu et de laisser les gens venir vers vous? Est-ce que vous utilisez le marketing d'attraction et par exemple le setting, le fait d'aller contacter vous-même des gens? Est-ce que vous faites de la publicité en ligne? Est-ce que vous utilisez les funnels de vente? Voilà, dites-moi un petit peu quelles sont vos stratégies pour vendre sur les réseaux sociaux. Je regarde un peu les commentaires. La difficulté, c'est le closing, c'est la fin de la vente pour Marie-Jo. Ok. Je vais essayer nos 2 minutes pour que les personnes aient le temps d'écrire sur le chat. Alors, setting et marketing d'attraction. J'aime trop le marketing d'attraction, mais après, je ne vendais pas tant que ça, car je n'étais pas alignée avec ce que je vous proposais. Super, Amélie. Tu as trouvé un déblocage. Difficulté de donner confiance. Le contenu d'attraction, je voudrais améliorer mes posts et mes vidéos. Publication, story, moi j'attends qu'on me demande des infos. Je n'aime pas envoyer un message aux gens juste pour leur parler de mes produits ou activités. Marketing d'attraction pour Audrey, mais ça ne fonctionne pas. Ok, parfait. Alors, on va descendre. On va voir tout d'abord, du coup, les avantages de vendre sur les réseaux sociaux. Alors, je regarde, il y a juste de petits commentaires en plus. Ne pas savoir comment faire de belles affiches, mais j'y travaille. Publication, story de temps en temps, setting, mais je finis ta formation pour que je m'améliore. Moi, je n'osais pas, et oui, demander argent. Ah, le fait d'annoncer ses prix, tu veux dire. Donc, quels sont les avantages de vendre sur les réseaux sociaux? Déjà, c'est de toucher une audience très large. Quand on travaille sur le terrain, on est obligé de rester un petit peu autour de chez nous. D'accord? Et on touche beaucoup moins de personnes. Là, l'avantage de travailler sur les réseaux sociaux, c'est qu'on peut toucher des personnes du monde entier. Donc, c'est vraiment la grosse plus-value, c'est que c'est le volume tout simplement et c'est pouvoir avoir des contacts partout dans le monde. Vous avez donc du coup une meilleure visibilité. Vous pouvez aussi cibler précisément les prospects que vous cherchez grâce aux réseaux sociaux. Vous avez aussi une interaction directe avec les clients. On peut passer par les messageries Messenger, Telegram, Instagram, même TikTok maintenant, Twitter, etc. Vous pouvez directement parler avec vos clients. Vous pouvez aussi, grâce aux réseaux sociaux, augmenter votre trafic vers votre site web et vers votre boutique. Vous avez aussi accès aux données et aux analyses de statistiques. Ça, c'est hyper important. C'est grâce aux réseaux sociaux, vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Vous allez pouvoir aussi suivre les tendances de ce que se fait sur le marché, de suivre un petit peu vos concurrents. Si on est dans le terrain, c'est difficile d'aller voir toutes les boutiques qui font la même chose pour savoir un peu comment elles font. Là, sur les réseaux sociaux, on a juste à taper un petit peu le domaine qu'on est et on peut aller voir en quelques clics plein de personnes qui font la même chose ou qui ressemblent en tout cas à ce qu'on fait et voir un petit peu qu'est-ce qu'elles font et suivre les tendances. Et le gros avantage pour moi et ce qui est la puissance des réseaux sociaux, c'est vraiment de créer une communauté. Et quand vous créez une communauté, c'est là où les ventes deviennent très simples et deviennent, dès que vous sortez quelque chose, hop, ça fonctionne parce que vous avez créé vraiment une communauté. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à faire dans la réalité. Dans la réalité, dans le réel, pas la réalité. Alors, à votre avis,
Qu'est-ce qui vous empêche de vendre sur les réseaux sociaux? Quel est pour vous votre blocage? On va en voir plein après. Mais du coup, j'aimerais bien savoir quels sont, pour vous, à votre avis, votre blocage. Et vous verrez à la fin de la masterclass s'il y en a plusieurs qui vous ressemblent ou pas du tout. Donc, je vais attendre juste que vous puissiez mettre dans le chat. Laurence Hardy, mes incompétences. C'est un peu dur comme mot, hein. Le manque de compétences, peut-être. Mais incompétence, c'est très fort. Mélanie, ne pas me sentir légitime. Les connaissances des outils, Facebook, Insta. Est-ce que vous en avez d'autres, du coup? Attends un petit peu. Le prix de tes produits. Et ne pas oser. Le contenu de mes posts est parlé à tout le monde, donc à personne. Le ciblage est très important, oui. On va le voir après. Super. Merci à toutes les personnes qui jouent le jeu. C'est important aussi d'avoir une interaction quand on est dans des masterclass comme ça. Légitimité, alignement avec son business, le prix, la passion, le ciblage. Je n'ose pas et peur de ne pas être à la hauteur. Je travaille essentiellement en présentiel, donc très différent, effectivement. Alors, c'est très différent au niveau de l'attraction des clients, mais dans la communication reste assez la même, que ce soit dans le direct ou dans les réseaux sociaux, on communique de la même manière avec les prospects. Le ciblage pour Elodie. Ok, parfait. Donc, on va voir déjà, et vous l'avez dit, je regarde juste le dernier commentaire. Je bloque sur les conversations. Ok. Donc, vous en avez un petit peu parlé, mais les blocages qui sont de l'état d'esprit, c'est-à-dire tout ce qui va être peur de l'échec. Donc, je l'ai vu, peur de ne pas réussir, peur de ne pas y arriver. Vous ne l'avez pas dit, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont. C'est la peur du regard des gens. Quand on est sur les réseaux sociaux, on s'expose. Donc, forcément, il y a des gens qui nous regardent. Souvent, on dit qu'on a peur du regard des gens, mais souvent, on a peur du regard des proches. Parce qu'en fait, les gens, ce qu'ils pensent de nous, si on ne les connaît pas, on ne les aime pas, on s'en fiche un petit peu. Par contre, les gens qui sont proches de nous, ben, on a un peu peur de leur regard. Donc, il y a vraiment la peur du regard des gens qui revient très souvent. La peur du changement. Et oui, les réseaux sociaux, c'est continuellement du changement. Les stratégies. Encore ce matin, on était sur Instagram avec une cliente, on essayait quelque chose et je dis, ah mince, bah, ils ont encore tout changé. Attends, je regarde où c'est. Donc vraiment, les réseaux sociaux, c'est tout le temps s'adapter au changement, s'adapter aux nouveautés, aux nouvelles mises à jour, aux changements de stratégie. Enfin, on sait que par exemple, en 2022, il fallait miser beaucoup sur les réels. En 2023, beaucoup moins. Ben voilà, quelqu'un qui s'est formé au réel et qui est à fond dans les réels, on lui dit 6 mois après, ben, en fait, tout ce que tu as fait, ça va servir, mais il va falloir te former ailleurs. C'est tout le temps, continuellement du changement. Le manque de confiance en soi, forcément, la comparaison aux autres, le perfectionnisme excessif, le manque de patience. Et oui, travailler sur les réseaux sociaux et vendre sur les réseaux sociaux demande beaucoup, beaucoup de patience. La négativité, et oui, ça, on le retrouve beaucoup, 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 beaucoup. Les personnes négatives, c'est pas très étonnant, mais elles ne réussissent pas. Vraiment. Je ne connais aucune personne négative qui a du succès. Donc pour moi, la négativité, c'est un très, très gros blocage. On l'a vu aussi, le sentiment d'imposteur, le fait de ne pas se sentir légitime, le manque de passion, et on l'a vu aussi, le fait de ne pas être passionné par ce qu'on fait, bah forcément, c'est un blocage parce que du coup, on n'a pas d'idée, on n'a pas envie, on fait de la procrastination. Et puis, les gens le ressentent. Quand on n'est pas passionné par ce qu'on fait, les gens ne sont pas attirés vers nous. Et forcément aussi bah, la peur du rejet. Le fait de se mettre sur les réseaux sociaux, c'est aussi ben, se mettre au regard des gens. Il y a des personnes qui vont nous rejeter, qui vont dire des choses méchantes sur nous, et oui, ils sont derrière les écrans. Et quand on est en message privé également, on peut avoir des gens qui nous rejettent. Et c'est quelque chose dans le corps, dans l'être humain, nous n'aimons pas être rejetés. Donc la peur du rejet est un très, très gros blocage à vraiment travailler. Je vais juste regarder les commentaires. Peur de ne pas réussir les messages. Hello Ludwig. Après, ce qui me casse les pieds, c'est beaucoup les faux comptes. Ouais, il faut faire avec, malheureusement. Il y a les avantages et les inconvénients. Un jour, on pourrait faire une masterclass là-dessus. Les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux. Les groupes sur Facebook sont restés assez performants depuis plusieurs années. Question visibilité, oui. Oui, les faux comptes, c'est galère. Oui, c'est vrai. C'est par partie des inconvénients des réseaux sociaux. Donc ça, on était vraiment sur tout ce qui était blocage de l'état d'esprit. OK ?
On va passer maintenant sur les blocages inconscients. Les blocages inconscients, c'est vraiment les blocages où malheureusement, on n'y fait pas exprès, mais ils sont là. Donc, c'est tout ce qui va être croyance limitante. Donc, c'est le fait qu'on ne réussit pas sur les réseaux sociaux, ce n'est pas un vrai métier, il faut travailler en salariat pour réussir sa vie, il ne faut pas montrer ses enfants sur Internet parce que c'est dangereux. Enfin, voilà, toutes les croyances qu'on peut avoir malheureusement, où tu es nul, tu ne sais rien faire, il faut des grosses études pour gagner vraiment sa vie. Enfin, vous voyez, il y en a tellement, tellement des croyances limitantes que c'est vraiment des choses qui nous bloquent, mais que malheureusement, on n'y fait pas exprès. Donc, on verra après comment les enlever. L'auto-sabotage, et oui, ça, on le voit beaucoup, c'est qu'en fait, on a toutes les capacités en nous, on a tout en nous, mais on s'auto-sabote. Et ça, on le voit très, très souvent et on le fait toujours inconsciemment. Tout ce qui va être la relation liée à l'argent. Donc, tout ce qui est relation liée à l'argent, et ça, on le voit beaucoup. Le fait, si on n'est pas aligné déjà au fait de gagner beaucoup d'argent, forcément, on ne gagnera jamais beaucoup d'argent. Si pour nous, l'argent est quelque chose de mauvais, si on a toujours été en manque d'argent, forcément, on n'arrive pas à attirer l'abondance. Mais ça, c'est pareil, c'est tout dans l'inconscient. La mauvaise intention. Et ça aussi, c'est pareil, on n'y fait pas exprès parce qu'on sait qu'on doit avoir une bonne intention pour vendre, mais malheureusement, il y a plein de choses inconsciemment qui fait qu'on a la mauvaise intention et que du coup, on n'arrive pas à vendre. Et forcément, le détachement du résultat, vouloir à tout prix vendre pour vendre, forcément, ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est pareil, c'est souvent inconscient. On ne s'en rend pas compte, mais le prospect, lui, s'en rend très, très vite compte. On va avoir tout ce qui est aussi blocage professionnel. Et ça va être les plus faciles à résoudre. C'est le manque de connaissances, le manque de compétences, l'absence totale de stratégie ou l'absence partielle de stratégie, une mauvaise organisation et la procrastination. Pourquoi je dis que ceux-là, pour moi, c'est les plus faciles à enlever? C'est parce qu'il suffit juste d'apprendre plus, de monter en compétences, de trouver des stratégies, de mieux s'organiser et de se mettre des coups de pied aux fesses. Donc, pour moi, c'est vraiment les choses les plus faciles et celles que vous avez de moins de mal à faire des efforts, en tout cas, pour enlever tous ces blocages-là. Après, on va voir tout ce qui va être les blocages sur les réseaux sociaux. Ça va être l'audience. Ah, je viens de penser que j'aurais pu mettre un grand écran, en fait. Ce sera beaucoup mieux. Ah, bah oui. J'aurais pu le faire du début. Donc, l'audience inappropriée, on l'a vu tout à l'heure, tout ce qui va être manque de ciblage. Parler à tout le monde, c'est comme si vous parlez à n'importe qui. Non, c'est l'inverse, à chaque fois, je me trompe. Parler à n'importe qui, c'est comme parler. Non, c'est ça. Si parler à tout le monde, c'est à parler à n'importe qui. Et du coup, personne est intéressé par ce que vous faites parce qu'ils ne se sentent pas concernés par ce que vous faites. Donc, c'est très important et dans toutes mes formations et à chaque fois, je pense que vous voyez de mes vidéos, je parle du ciblage parce que pour moi, c'est vraiment la base de tout pour vendre sur les réseaux sociaux. C'est d'abord se cibler, savoir à qui vous adresser, savoir à qui vous voulez vendre. C'est la première étape pour le succès. Il y a aussi le manque de régularité. Et ça, je crois que je le vois le plus souvent. C'est des personnes qui sont très motivées, qui vont publier, qui vont envoyer des messages pendant une semaine, 15 jours. Puis pouf, plus rien. Un mois après, elles reviennent. Ah, elles sont à fond. Une semaine, 15 jours. Et après, pouf, plus rien. Et au bout de 2-3 mois, elles me disent, mais Cynthia, je ne comprends pas, j'y arrive pas. Bah oui, l'inconvénient des réseaux sociaux, il est là. C'est que vous devez être tout le temps présent. Tous les jours, vous devez être présent. Même si c'est des petites actions, vous devez tous les jours être présent. Soit c'est une petite story, soit s'envoyer des petits messages, soit c'est faire une publication. Mais plus vous allez être présent sur les réseaux sociaux, plus vous allez réussir à vendre. Donc vraiment, le manque de régularité, c'est pareil, c'est très facile à l'enlever, mais il faut le faire parce que c'est vraiment la chose qu'on peut travailler le plus facilement aussi, c'est simplement d'être régulier. Et en fait, vous verrez tout changer. Si vous êtes régulier, vous allez voir comme par magie, vous allez avoir des ventes qui vont très, très vite arriver. Il y a le manque d'engagement et de visibilité. Vous faites des choses, vous faites des super choses, mais il n'y a personne qui commente, il n'y a personne qui like. Vous n'êtes pas visible. Vous faites une vidéo, vous avez 10 vues. Et en plus, c'est peut-être Tata Gertrude et Tonton Marc. Donc forcément, on n'arrive pas à avoir des ventes. Un contenu de faible qualité. On veut publier, on a compris qu'il fallait être régulière, mais du coup, on fait tout et n'importe quoi. Et du coup, le contenu, il n'est pas très, très intéressant. Ou alors, il n'y a que les produits. On pense qu'il faut faire une vitrine de ces produits. Donc, tous les jours, on balance nos produits, nos produits, nos produits. Et forcément, derrière, il n'y a personne ou très peu de personnes qui achètent. Une absence de stratégie marketing, parce que c'est tout ce qui va passer au ciblage, thématique, contenu,
savoir à qui on s'adresse forcément, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs préoccupations, les témoignages clients, trouver la solution des clients. Et aussi tout ce qui va être trop de promotion de ses offres. J'en ai déjà parlé avant, mais voilà, on voit très souvent des profils où il n'y a que les produits de la personne. On ne sait pas à quoi elle ressemble, on ne connaît pas, mais par contre, on connaît tous ses produits. Et en plus, on connaît tous les descriptifs de ces produits. Et vous allez voir juste après pourquoi il y a un blocage qui peut être très très vite enlevé en changeant juste le fait de tout le temps donner les descriptifs des produits et plutôt aller vers la solution. Le manque de suivi. Et oui, c'est un peu comme la régularité. Si derrière, vous avez des personnes, mais que derrière, vous ne prenez jamais de ces nouvelles, vous ne les relancez pas, vous n'allez pas les voir, vous ne suivez pas ce qu'elles font, forcément, elles étaient peut-être intéressées par vous acheter, ce n'était pas le bon timing pour elles. Mais comme vous l'avez oublié, malheureusement, elle vous a aussi oublié. Donc, le manque de suivi est un gros, gros blocage pour la vente, alors que c'est pareil, c'est quelque chose qui est facile à mettre en place. Et la chose qu'on voit aussi très souvent, c'est le manque de personnalité, le personal branding, créer son personal branding. Ça, c'est important parce que dans les réseaux sociaux, et encore plus en 2023, et ça sera le cas encore plus dans 2024 et 2025, c'est qu'en fait, il y a tellement de personnes sur les réseaux sociaux qui font en plus la même chose que nous. Pourquoi ils viendront acheter à vous et pas à quelqu'un d'autre? Et c'est grâce à votre personal branding. Quand j'ai lancé mes formations, on m'a dit, Cynthia, tu es folle. Le marché de la formation, c'est un métier bouché. Il y a des formations de partout. Et en plus, ce que tu veux faire, tout le monde le fait. Et pourtant, j'ai fait un mois de mai et un mois de juin qui ont cartonné. Vraiment. Pourquoi? Parce que j'ai un personal branding qui est très original, on peut dire ça. Il y a plein de gens qui me le disent. Quand on voit ta publication, on sait que c'est Cynthia. Parce que j'ai mon identité visuelle, forcément, vous avez reconnu le bleu et l'orange, c'est mon identité visuelle, mais pas que. Il y a aussi, ça je vais rigoler, mais s'il y a une faute d'orthographe, ça fait partie de mon personal branding. Les fautes de frappe, voilà, malheureusement, ça fait partie de ça. C'est mon côté très spontané. Le fait que je fasse des vidéos aussi qui sont plutôt rigolotes, où je danse, où je suis un peu trash, où j'hésite pas aussi à dire ce que je pense, et même si des fois, c'est pas forcément bien dit, mais en tout cas, j'ai toujours ce que je pense. Et ça fait partie aussi de mon personal branding. Donc, il y a tout ce qui est identité visuelle, mais il y a aussi votre personnalité, qui vous êtes. Et ça, c'est très important, c'est ce qui vous permet de vous démarquer en fait sur les réseaux sociaux. Si tout le monde fait le même contenu et tout le monde est pareil, les gens à qui ils vont acheter? Ils ne savent pas. Donc, ils vont acheter à la personne qui est le plus vue. Mais souvent, ça ne sera pas vous, malheureusement. Donc, vraiment travailler sur tout ce qui est personal branding, pour moi, c'est vraiment très, très important. On va voir maintenant les blocages de la vente. Donc, les blocages de la vente, c'est ce qu'on voit malheureusement le plus souvent, c'est ne pas s'intéresser au prospect. La base de la vente, c'est s'intéresser au prospect et identifier son besoin. La plupart du temps, les gens ne s'intéressent pas du tout au prospect, pas du tout à ses besoins, mais par contre, ils veulent vendre leur truc. Ils veulent vendre la super crème anti-cellulite, même si la nana n'a pas de cellulite. Vous lui avez demandé si elle avait de la cellulite avant de vouloir lui vendre une crème anti-cellulite? J'exagère un petit peu, mais en tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Donc, vraiment, ne pas s'intéresser aux prospects, c'est vraiment la pire des choses. Si vos prospects ils sont mal ciblés, donc on en reparlait tout à l'heure, mais du ciblage, c'est très important. La mauvaise compréhension, et là, j'ai mis mauvaise, c'est pour être un peu plus gentil, mais j'aurais pu dire le manque de savoir ses besoins. Si vous ne connaissez pas les besoins de vos clients, vous ne pouvez pas répondre à leurs besoins et vous ne pouvez pas vendre. Donc, vraiment, travailler sur les besoins de vos clients. C'est très, très important. Si un client, vous ne savez pas ce qu'il a besoin, vous ne pouvez rien lui vendre. Donc, d'abord, s'intéresser à eux et après, identifier leurs besoins. Les blocages, ça va être aussi la mauvaise communication. Ça, c'est très important de travailler sa communication pour le après la vente, enfin le pendant la vente, pardon. Parce que si vous communiquez mal, forcément, le prospect, il va mal comprendre. Il y a des stratégies à mettre en place dans la communication et si vous ne les mettez pas en place, vous aurez du mal à aboutir à la vente. OK? Ne pas écouter attentivement, activement, c'est exactement ne pas s'intéresser aux personnes, c'est ne pas les écouter. Parce que plus vous allez les écouter, plus en fait vous allez répondre à leurs besoins et plus la vente va être facile. Et ne pas utiliser la reformulation et le questionnement. Pour moi, c'est vraiment des blocages qui empêchent la plupart des ventes. Et forcément, des fois, les gens, ils ne peuvent pas acheter tout de suite. Ce n'est pas le bon timing pour eux. Et c'est OK. Par contre, si vous ne les suivez pas,
C'est la même chose que tout à l'heure. Si vous ne les suivez pas, ils vous oublient. Vous les oubliez, ils vous oublient. Je regarde juste s'il y a des questions. Certaines personnes parfois pensent que les gens n'iront pas être intéressés, mais si toutefois, mais toutefois, si nous-mêmes avons été intéressés, ce sera probablement le cas des gens comme nous. Exactement. Bah, de toute façon, s'il y a un produit qui est là, s'il a été vendu une fois, c'est qu'il peut se vendre. Donc, c'est juste qu'il y a d'autres problèmes que le fait de ne pas vendre quelque chose. La peur du rejet en privé ne me dérange pas du tout, mais en public, oui. Est-ce que tu peux approfondir qu'est-ce que tu appelles la peur du rejet en public? C'est le fait d'avoir des commentaires négatifs, par exemple? Écouter les personnes qui ne savent pas ce dont on parle, oui. C'est ça mon plus gros problème, le rapport à l'argent. On va le voir après, les résolutions des blocages. C'était moi avant, je publiais pas tous les jours. Maintenant, avec les programmations, c'est nickel. Yes, je te vois passer, Coralie, tu es très, très régulière, bravo. Tes efforts, ils vont payer, c'est sûr. Un post par jour, évidemment, bizarrement, ça match. Et Ludwig, le TikTok en chanson. Oui, le fait d'avoir des commentaires négatifs te dérange. Bah, moi, j'ai envie de te dire, soit tu acceptes de leur répondre, soit tu les supprimes. Voilà. Il y a des gens malveillants, bah, tant pis pour eux. Moi, je me prends pas la tête. Si c'est trop malveillant, je supprime. Parce que derrière, moi, j'ai le problème, si j'ai un commentaire malveillant, c'est que j'ai ma communauté qui se met. Du coup, ça fait un petit peu. Voilà. Donc, si c'est trop malveillant, je supprime. Et si ça passe, bah, je laisse. Et puis, je réponds à ma manière, hein. Mais il vaut mieux se faire rejeter en public, hein. Moi, je supprime en général aussi. La critique sur les produits. Voilà, la critique sur les produits, il vaut mieux supprimer. Il y a toujours des gens qui sont là pour critiquer, malheureusement. Et là, c'est ça, c'est pas la faute des réseaux sociaux, hein. C'est la faute des gens, de l'être humain. C'est comme ça. On aime bien critiquer et on a besoin de critiquer. Et il y a des personnes qui ont encore plus besoin de critiquer que d'autres. Et en plus, derrière leur écran, c'est super facile. Euh, Oui, voilà, si c'est des... Alors attention, c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment critiquer, après il y a des critiques qui sont intéressantes. Si c'est des critiques constructives, bah écoute-les et remets-toi en question, peut-être que c'est bien, d'accord? Et peut-être que tu peux Moi, je m'en sers beaucoup des critiques de ce que j'ai pour faire mes publications derrière, parce que c'est pour moi la façon de répondre aux gens, c'est le fait d'être critiqué sur certaines choses, bah au moins on remet les pendules à l'heure. Donc ça te permet aussi, écoute-les. Qu'est-ce que tu peux en faire? Est-ce que ces critiques-là vont me servir à quelque chose? Si oui, sers-toi-en. Sinon, poubelle. On s'en fiche. Voilà, exactement. Si c'est des critiques constructives et positives, il faut les garder. Voilà. Oui, après, certaines critiques sont constructives. Exactement. Après, il y a des gens qui aiment critiquer pour critiquer, hein. Donc ça, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose, mais en tout cas, il y a plein de critiques qui peuvent être positives et peuvent être retournées pour expliquer. Des fois, les critiques, on prend ça comme des critiques, mais peut-être que c'est pas pour lui, c'était pas forcément une critique, c'est juste qu'il a donné son avis, qui n'est pas forcément comme le vôtre, et vous avez pris ça mal, alors que pour lui, c'était normal, c'est juste qu'il a donné son avis. Et sur TikTok, les gens adorent donner leur avis sur toi. Donc, sur TikTok, vous êtes encore plus exposé à la critique. Le blocage des avantages, j'en ai beaucoup parlé et j'ai fait un post d'ailleurs dessus ce matin, mais je voulais le remettre ici parce que pour moi, c'est vraiment, vraiment la base de la vente. Ces blocages-là, je le vois tellement souvent et pourtant, il est tellement simple à débloquer. C'est juste comprendre que les gens n'achètent pas le désherbant, mais l'herbe bien verte. Les gens n'achètent pas un shampoing, mais les cheveux soyeux. Les gens n'achètent pas des fleurs, mais un jardin épanoui et coloré. Les gens, ils n'achètent pas des cours de yoga, mais la sérénité et l'équilibre intérieur. Les gens n'achètent pas des vêtements, mais un style qui leur correspond. Comment ils se sentent quand ils mettent leurs vêtements. Les gens n'achètent pas juste des appareils électroniques, mais la facilité et le confort dans leur quotidien. On n'achète pas un lave-vaisselle pour qu'il nous lave la vaisselle. On achète un lave-vaisselle pour ne pas faire la vaisselle et faire autre chose. D'accord?
On achète la solution de que quelqu'un fasse la vaisselle à notre place. D'accord? On n'achète pas juste la machine qui va laver la vaisselle. D'accord? Les gens n'achètent pas de produits de beauté, mais une peau éclatante et une apparence radieuse. C'est exactement la même chose. Les gens, ils veulent, quand ils achètent un produit de beauté, si c'est un crayon, si c'est un fond de teint, c'est parce qu'ils veulent une belle peau. Ils ne veulent pas juste le fond de teint. Ils veulent la belle peau qui va avec. Les gens n'achètent pas les meubles, et ça marche beaucoup pour le canapé, mais une ambiance chaleureuse et accueillante dans leur maison. C'est dans leur confort de vie. Et pareil pour les livres, les gens n'achètent pas des livres, mais ils achètent l'ouverture vers de nouvelles connaissances et des aventures littéraires. Ils n'achètent pas le livre en lui-même, mais ils achètent ce qu'ils vont vivre à travers le livre, les connaissances qu'ils vont apprendre à travers le livre. Ou par exemple, Denis, tout à l'heure, il nous montrait un livre sur les blagues pour les enfants. Quand tu as acheté le livre des blagues pour les enfants, tu l'as acheté pour rigoler, pour rire après, ou pour sortir des blagues. Mais tu ne l'as pas acheté juste pour le livre, tu l'as acheté pour la solution qu'elle mettait derrière. Pareil pour les bijoux. Les gens n'achètent pas les bijoux, mais ils achètent l'élégance qui les accompagne. Pareil pour les voyages. Les gens, ils n'achètent pas les voyages. Ils achètent tout ce qui va avec les voyages, les souvenirs inoubliables, les expériences qui vont faire découvrir de nouvelles cultures, rencontrer de nouvelles personnes. Les gens achètent ça quand ils ont acheté un voyage. Ils n'achètent pas juste le fait de prendre l'avion, de venir dormir dans un hôtel. Non, ils achètent tout le contexte. Et quand vous vendez quelque chose, c'est pareil. Vous ne vendez pas juste votre produit, vous vendez toute la solution qui va avec. Et si vous arrivez à mettre ça en avant dans vos publications et dans votre communication, je vous assure que vos ventes, elles vont exploser. Vraiment. Et j'ai mis beaucoup d'exemples. C'est pour vraiment que ça puisse toucher un maximum de domaines différents. Yes, pas de souci, Coralie. J'adore, c'est top. Mais vraiment, trouvez la même chose pour vos produits. Là, j'en ai fait plein, mais réfléchissez, qu'est-ce que vous vendez? Quel est votre produit que vous vendez? Et dites-vous, mais qu'est-ce qu'ils achètent en fait vraiment les gens? Ils n'achètent pas votre produit. Ils achètent ce que vous leur apportez. Donc, réfléchissez à ça et mettez toujours ça en avant. Et bien sûr que quand c'est des produits bien-être, que ça soit bio, que ça soit made in France, ça compte. On est d'accord, mais ça sera la plus-value. Ce n'est pas ce qu'il faut mettre en avant en premier. Et combien dans les compléments alimentaires, dans les produits, c'est ça que les nanas elles mettent en avant. Elles mettent toujours, ouais, c'est 100% bio, c'est 100% naturel et tout ça. Mais c'est pas ça que les gens ils achètent. Ça compte, bien sûr que ça compte. Mais ils n'achètent pas ça en premier. Ils achètent la mince. Par exemple, pour la minceur, les gens, ils achètent quoi? Ils n'achètent pas des gélules pour maigrir. Ils achètent le corps de rêve. C'est ça qu'ils veulent les gens. C'est le corps de rêve, ce n'est pas vos pilules. Donc, qu'est-ce que vous devez mettre en avant? C'est retrouver un corps de rêve, un corps sain, je ne sais pas, avoir une meilleure énergie, être moins fatigué, etc. Oui, surtout qu'il y en a qui ne sont pas forcément bio et naturels en plus. Tu as raison, Amélie. Donc voilà, par exemple, toi, Amélie, pour le graphiste, les gens, ils n'achètent pas juste un flyer, ils n'achètent pas juste une template, ils achètent tout ce qui va avec. Tu vois, ils vont acheter la visibilité qu'ils vont avoir grâce à tes flyers, grâce à tes templates. Ils vont acheter tout ça. Donc, si tu mets en avant juste tes jolis flyers, ça ne suffira pas. Ils veulent savoir qu'est-ce que ça va leur apporter d'acheter tes jolis flyers. Pourquoi c'est avec toi qu'ils doivent acheter ces jolis flyers? Parce que toi, tu pourras leur apporter plus de visibilité parce que toi, ça sera des couleurs, je ne sais pas, plus fun, plus joviales, plus jeunes, tu vois, par exemple. Et que tu peux t'adapter, eux, à leur propre... c'est ça. Que tu peux t'adapter justement à eux. Et ça, c'est tout ce qui est coach, graphiste, etc. Ce qu'ils doivent mettre en avant, c'est le fait de s'adapter à tel client. C'est très important. Parce que les gens, c'est ça. Ils veulent voir qu'est-ce que ça leur apporte à eux, pas à tout le monde. Ils s'en fichent que tout le monde réussisse, que tout le monde devienne mince. Eux, ce qu'ils veulent, c'est moi. Moi, est-ce que si j'achète ton produit, je vais devenir mince? Moi, si j'achète ton produit, est-ce que je vais avoir des cheveux soyeux? Je m'en fiche que Marie-Jo et Mélanie, elles ont des cheveux soyeux avec ton produit. Je veux, moi, avoir des cheveux soyeux. D'accord? Vous voyez la différence?
Et bien sûr, on verra, mais les témoignages, ça compte forcément beaucoup parce que les gens ont besoin de voir que ça marche sur les autres pour se dire, ah oui, ça peut marcher sur moi. Mais en tout cas, ce qu'ils veulent, c'est que ça marche pour eux. Je regarde juste le commentaire. Si je devais tarifer au prix de ce que ça leur apporte, ils pleureraient. Exactement, ils veulent des résultats. Ils veulent la solution. Alors, on va voir comment enlever ces blocages. Déjà, travailler chaque jour votre état d'esprit. Tous les jours, tous les jours. Et je ne rigole pas. Tous les jours, travaillez votre état d'esprit. Vraiment, même tout le temps, j'ai envie de dire toutes les secondes, travaillez-le. C'est-à-dire, comment on va le travailler? Déjà, la première chose, et ce matin, j'ai commencé très mal ma journée. Et grâce à 2 personnes, ma journée, elle a été magnifique. Donc, entourez-vous de personnes positives, de personnes bienveillantes. Moi, je pense que c'est vraiment le meilleur conseil que je peux donner pour travailler son état d'esprit. Entourez-vous des gens qui ont la banane. Entourez-vous des gens qui sont positifs. Rien que ça va vous aider d'être dans un mood positif. Si vous traînez toujours avec des gens négatifs, qui critiquent tout le temps, qui sont tout le temps de mauvaise humeur, qui en veulent à la terre entière, et votre mood, vous vous calquez sur eux malheureusement. Donc déjà, le premier conseil, c'est s'entourer de personnes positives au maximum. C'est de lire des livres, c'est de regarder des vidéos, c'est d'écrire. Écrire, c'est très puissant, vraiment. Lire, c'est bien, mais écrire, c'est encore mieux. Vous pouvez aussi faire des choses qui vous font du bien. Moi, j'adore danser, même si je danse mal et que je chante très mal. Mais voilà, si j'ai envie d'avoir un bon état d'esprit, je chante et je danse. Donc, faites des choses qui vous font kiffer, vraiment. Et par rapport à la relation de l'argent, parce que je ne suis pas sûre que j'en parle après, parce que je crois que ça compte là-dedans. Tout ce qui va être par rapport à l'argent, c'est déjà... Alors oui, effectivement, les audios, les vidéos, ça compte. Les méditations sur l'abondance financière, ça compte. Mais pas que. En fait, il faut que vous transformiez l'argent en projet. En fait, tout le monde ne veut pas gagner de l'argent, on s'en fout en vrai de l'argent. C'est comme un peu acheter le produit, on achète la solution. Qu'est-ce que votre argent vous permettra de faire? C'est quoi vos rêves? Pourquoi vous avez besoin de cet argent? Transformez l'argent en rêve et en projet. Et juste après, en fait, tout sera différent. Ça prend du temps, hein, c'est pas une baguette magique, forcément. Mais si tout ce que vous faites, vous transformez, tout l'argent, quand vous parlez d'argent, vous transformez en projet, en rêve, en objectif, ça changera votre rapport à l'argent. Et toutes les personnes, et écartez-vous aussi de toutes les personnes qui disent oui, mais personne n'a de l'argent, c'est la misère dans le monde, et maintenant il y a le pouvoir d'achat, les Français n'ont pas d'argent. Et arrêtez, c'est faux, il y a des Français qui ont de l'argent. Ok, d'accord, c'est un peu plus compliqué, la bouffe a augmenté, etc., etc. Mais si vous vous conditionnez en vous disant que les gens n'ont pas d'argent, que la bouffe a augmenté et que les gens n'ont pas d'argent, vous attirez que des gens qui n'ont pas d'argent. Donc, entourez-vous des gens qui ont de l'argent. Entourez-vous, pareil que la première chose, hein, mais entourez-vous des gens qui parlent positivement de l'argent. Qui vont vous dire, OK, moi j'ai fait 5 000 euros ce mois-ci. OK, et toi? Moi 10 000. Et toi 15 000. N'allez pas rester qu'avec des gens, t'as gagné combien ce mois-ci? 50 euros. Moi 200 euros. Moi je suis déjà à découvert. Moi aussi je suis déjà à découvert. D'entourage, c'est la même chose. Entourez-vous des gens qui ont déjà de l'argent et qui parlent de l'argent comme on dit, hein, mais ils gagnent 10 000 euros comme s'ils gagnaient 1 euro en fait. Entourez-vous des gens comme ça. Écoutez des gens comme ça. Regarde s'il y a des questions par rapport à l'argent. Mais c'est un travail très long. Et en plus, si on a des croyances, et si dans notre enfance et dans notre adolescence, on n'a pas eu beaucoup d'argent, c'est dur. Moi, j'ai travaillé longtemps dessus, hein, et je travaille toujours. J'adore Marie-Jo. Évitez toujours les personnes qui ont des problèmes. Exactement. Oui, tu as raison, Greg, c'est un besoin. S'ils sont sur les réseaux sociaux, c'est déjà un besoin, ouais. Les gens négatifs nous tirent vers le bas. Mon rêve, avoir ma maison, c'est vrai. Exactement, être reconnaissant de ce qu'on vit en gratitude. Exactement. Surtout ne pas louper une occasion de parler de votre business, ça peut toujours intéresser. Yes. Oui, la gratitude, c'est vraiment la fréquence la plus haute que vous avez. Le fait de remercier
les choses que vous avez, c'est être vous pouvez pas être mieux en fait au niveau vibratoire. Donc, remerciez tout le temps les personnes, ce que vous vivez, le fait de sourire, le fait de marcher. Et moi, où ma vie s'est vraiment transformée, c'est le jour où j'ai eu un problème de genou et je suis restée immobilisée pendant 8 mois. J'étais sur mon canapé, je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas emmener mes enfants à l'école, je ne pouvais pas faire à manger. Enfin bref, ma vie était un cauchemar, vraiment. Et en fait, quand j'ai pu recommencer à marcher, c'est là où tous les jours, et même à l'heure d'aujourd'hui, parce que j'ai encore des fois mal au genou, tous les jours, quand je me lève, je remercie de pouvoir marcher. Et rien que ça, je suis toujours en gratitude de pouvoir marcher. Et c'est peut-être con parce que c'est quelque chose qu'on fait naturellement. Mais moi, je suis reconnaissante tous les jours de pouvoir marcher. Et forcément, bah, tout ce qui se passe autour, tant que je peux marcher, ça va. Tant que je peux rire, ça va. On va aussi reprogrammer son inconscient. Donc, j'ai parlé aussi de la relation de l'argent, bah, c'était là-dedans que je voulais en parler. Mais reprogrammer en fait tous vos croyances. Tout ce que, par exemple, je suis nulle. C'est des choses que vous dites quand je suis inconsciemment, parce que vous avez ancré ça dans votre cerveau. Bah, transformez-le. Faites des affirmations positives. Et reprenez-vous. L'élastique, ça marche bien aussi. Je suis nulle. Non, je ne suis pas nulle. Je suis forte. Je vais y arriver. Je sais pas si je vais y arriver. Je vais y arriver. Reprogrammez tout votre inconscient. Et c'est pareil, c'est un travail long, long, long de tous les jours en plus. Donc, reprogrammer sur votre inconscient, sur tout ce qu'on a vu dès le début et surtout sur votre relation à l'argent. Trouvez votre pourquoi. Ça, c'est pour moi ce qui va enlever tous les blocages de la procrastination, du peur du rejet, la peur de déranger. Tout ce qu'on a vu, toutes les peurs, les blocages qu'on peut voir, si vous avez un réel pourquoi, vous les faites tous sauter. Vraiment tous. Si vous savez pourquoi vous faites les choses, vous pouvez tout faire sauter, tous les blocages. Donc, travaillez vraiment très fort sur votre pourquoi. Moi, mon pourquoi, c'est mes enfants, forcément, mais c'est surtout que mon pourquoi, c'est de me dire que moi, j'ai réussi à faire ce que je fais aujourd'hui. Je veux donner la chance, je veux montrer à tout le monde que c'est possible. Et tous les matins, je me lève parce que je veux dire au monde entier que c'est possible de réaliser ses objectifs, d'être une maman qui est libre et épanouie. Et ça, c'est mon pourquoi. Et tous les jours, je me lève. Ça m'enlève toute la peur du regard des gens. Je m'en fiche de ce que pensent les gens. Moi, je me dis toujours que quand je fais une publication, si je peux toucher une seule personne par publication, je suis la plus heureuse. Si dans ma journée, il y a une personne qui se dit waouh, Cynthia, elle l'a fait, je peux le faire. Magnifique, j'ai tout gagné. Donc, vraiment travailler votre pourquoi, ça va enlever la peur de l'imposteur. C'est pareil. Si vous avez un réel pourquoi plus profond de vous, vous vous en fichez de ne pas être légitime. C'est quoi votre mission de vie? C'est ça, en fait. C'est vraiment, pour moi, le pourquoi, c'est vraiment la chose à travailler vraiment très, très fort et tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps aussi. Tout ce qui va être un petit peu le reste, les blocages professionnels, etc., bah, c'est forcément se former et passer à l'action. Se former, ça ne suffit pas. C'est passer à l'action. Tout ce qui est manque de connaissances, manque de compétences, le fait de ne pas arriver à parler aux prospects, enfin tout passe par la formation et le passage à l'action. Et c'est seulement en passant à l'action qu'on s'améliore. C'est pas en regardant 50 millions de formations, 50 millions de vidéos qu'on arrive à réussir. C'est en passant à l'action, c'est en se crachant par terre qu'on se relève et qu'on est de plus en plus fort. Vraiment. Donc, pour enlever tous les blocages, vous vous dites 3, 2, 1, go, boum, j'y vais. J'ai peur de faire ci, 3, 2, 1, go, boum, j'y vais. Je ne veux pas faire un live, 3, 2, 1, go, boum, je lance, j'appuie sur le bouton. Je ne veux pas faire de vidéo, 3, 2, 1, go, boum, je fais. Je ne veux pas lui parler, boum, je fais. Et en fait, ne réfléchissez pas, faites. Et si vous tombez, ben, vous vous releverez. Travaillez vraiment sur les besoins et les solutions que vous vendez. On en a beaucoup parlé, mais je l'ai remis parce que vraiment, si vous vous concentrez sur les besoins de vos clients et sur la solution de ce que vous pouvez leur apporter, vous allez vraiment enlever beaucoup, beaucoup de blocages. Je regarde juste les commentaires. Oula, il y a des gros pavés là.
Éviter les oui, mais. Exactement, on enlève le mais de notre vocabulaire. Exactement. Le Dream Board, c'est un très, très bon outil. J'adore la phrase agir comme un con qui marchera plus vite qu'un intellectuel. Ah, un intellectuel assis. Exactement. Moi, je dis souvent, vous courez toujours plus vite que celui qui court pas. Moi, mon pourquoi est évidemment mes enfants, petits-enfants, mon homme. Mais celui qui me fait lever ma maman, c'est de pouvoir l'amener visiter les pays, les villes. Elle rêve en cachette, car elle pouvait me l'offrir, qu'elle a dû s'occuper. Elle a dû nous élever et occuper 3 emplois pour ça et dormir que 4 heures sur 24. C'est une femme formidable. Je lui dois ce que je suis devenue et ce que je vais devenir. Bah, tous les jours, tu dois le faire déjà, mais tu penses à ça et tu te lèves pour ça. Il ne faut pas réfléchir, faut faire la vidéo. Exactement. Il ne faut pas réfléchir, il faut faire. Et si vous savez pourquoi vous le faites, ben, vous le faites. J'ai loupé une slide ou pas? Ah non, c'est que j'ai remis. C'est au cas où vous ne l'aviez pas vu. Je l'ai remis encore une fois. Vraiment, travaillez tous les jours votre état d'esprit. Vraiment, vraiment, vraiment. Du coup, on va passer à optimisation des réseaux sociaux. Tout simplement, je vous ai dit que ma mission de vie, c'était d'aider les gens à réussir sur les réseaux sociaux pour pouvoir réussir leur objectif, atteindre leurs rêves. Et donc, du coup, depuis début mai, j'ai créé mes propres programmes. Donc, le premier programme qui est sorti début mai, c'est à Optimise Up. Il y a plus, à l'heure d'aujourd'hui, il y a plus de 7 heures de vidéo. Bien sûr, il y aura celle-ci en replay, donc ça fera 8 heures de vidéo. Un espace de travail Notion, parce que je sais combien c'est difficile de travailler aussi l'organisation. Un workbook pour les personnes aussi qui sont plus papier. Moi, je suis très papier aussi, malgré que j'aime le digital. Je suis beaucoup papier. Il y a plein de tutos pour savoir faire plein de choses sur les réseaux sociaux, qui va t'apporter toutes les connaissances et les compétences que moi, j'ai apprises au fil de mon expérience et qui me permet aujourd'hui, tous les mois, de générer des dizaines de clients. Donc, j'ai remis à tout le programme qu'il y a. Donc, il y a le workbook sur les réseaux sociaux, l'état d'esprit pour réussir sur les réseaux sociaux. Et oui, je vous en ai beaucoup parlé. Donc, forcément, il y a pas mal de choses sur l'état d'esprit. Ton espace de travail Notion, tout ce qui va être organisation pour éviter aussi la procrastination. La puissance de tous les réseaux sociaux. La vitrine de ton business. Bien sûr, on en a parlé, mais du personal branding. On en a parlé aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup du ciblage. Construire les bases de la stratégie. Forcément, la stratégie, pour moi, c'est la base pour réussir sur les réseaux sociaux. Construire ta stratégie après. Il y a les bases, après, il y a la construction de la stratégie et ton calendrier éditorial. Comment on va faire pour vendre en story? Il y a un très gros module sur Canva. Comment faire des publications, comment faire des vidéos, tout ce qui est bouton magique. Tout. L'intelligence artificielle de Canva. Vous avez un gros module sur même quelqu'un qui n'a jamais ouvert Canva. Il regarde mon module, il gère Canva. Bien sûr, je le redis, se former, ça ne suffit pas. Si vous regardez toutes mes vidéos mais que vous n'ouvrez jamais Canva, forcément, vous n'allez pas y arriver, hein. Et vous avez les modules réseaux sociaux. Donc, un module Facebook, un module Instagram et un module TikTok. C'est sur toutes les stratégies que moi, j'utilise pour vendre. Et à vrai, vous avez un module sur tout ce que moi, je mets en place, des stratégies de vente sur les réseaux sociaux. Forcément, comme à chaque masterclass, on fait une promotion sur cette formation. Donc, elle a moins 20% sur la formation Optimise Up. Donc, au lieu de 197, elle a 167. Il y a le paiement en 2 fois possible et la promotion se finit le 7 août. Et vous avez la possibilité de prendre du coaching en plus de la formation si vous avez vraiment besoin de voir en profondeur des choses vraiment personnelles, des choses que vous n'arrivez pas, ou vous voulez qu'on construise vraiment votre stratégie ensemble. On peut mettre ça en place aussi avec du coaching. Après plusieurs demandes, j'ai aussi créé 2 modules illimités. Justement, le module Canva, qui m'a été beaucoup demandé, et j'ai mis en bonus la vidéo CapCut. CapCut, c'est une application pour faire des vidéos. Donc, le module Canva avec le bonus CapCut. Et j'ai mis aussi en module séparé la stratégie de contenu et le personal branding, avec en bonus le calendrier éditorial Notion. Et là, j'ai mis à seulement 37 € chaque module. Donc, vous avez soit le module Canva, soit le module stratégie et personal branding pour seulement 37 €. Communise Up, c'est la nouvelle formation que j'ai sortie début juillet.
où il y avait… Ah oui, moi, j'ai commencé par le module 2. Oui, parce qu'en fait, on a sorti le module 2 lundi. Donc, le module 2, il y a les obstacles à un setting efficace. Comment établir une communication efficace et constructive? Tout ce qui va être traiter les objections. Le succès est dans le suivi. Donc, on va avoir toute la partie suivi. J'en ai parlé 2 fois dans cette masterclass, mais on va avoir toute la stratégie de comment mettre en place un suivi, comment on fait pour relancer les personnes, etc. Et le chapitre 5, ça va être tout ce qui est étude de cas. Je vais prendre plusieurs personnes avec qui je travaille. J'ai déjà récupéré pas mal de conversations et vous aurez les études de cas directement en vidéo. Et donc, on avait sorti du coup le module 1 le mois dernier, où là, on avait l'importance du setting entrant et sortant. Donc, le setting entrant, c'est les personnes qui viennent à vous, vous demander des informations. Et le setting sortant, non, je crois que c'est l'inverse. J'arrête pas de me tromper tout le temps. Le setting entrant, sortant. Oui, enfin bref, il y en a un des deux. C'est des gens qui viennent vous demander des informations. Et il y a l'autre, c'est vous qui allez contacter directement les personnes. Donc, on va voir les avantages et les inconvénients de ces deux settings et les stratégies pour avoir la meilleure communication. Le ciblage, forcément, on en parle dans les réseaux sociaux, mais on en parle aussi dans la communication. Et on va voir ensemble les 11 stratégies de communication impactantes. Et le chapitre 4, ça va être tout ce qui va être personnalisation des messages et la prise de rendez-vous. Ah oui, j'ai oublié de dire. Donc, le module 2 en lancement, il est à 37 € jusqu'au 7 août. Le module 1 est passé à 67 €. Et donc, jusqu'au 7 août, les 2 modules sont à 97 € en offre de lancement. Donc, si vous êtes intéressé pour rejoindre les élèves d'OptimizeUp et de CommuniZup bientôt, bénéficiez de la promo. Donc, soit vous me contactez directement par moi si vous êtes venu par rapport à moi, soit vous recontactez la personne qui vous a invité sur cette masterclass. Pourquoi? Parce que toutes mes formations, et je tiens vraiment, proposent de l'affiliation. J'ai plusieurs personnes qui vendent à l'heure aujourd'hui mes formations et qui vous ont peut-être invité à voir cette masterclass ou à la regarder en replay. Donc, il vaut mieux passer par eux parce que du coup, ils sont rémunérés à pouvoir parler de mes formations. Forcément, je viens du monde de l'affiliation, je fais toujours de l'affiliation. Et pour moi, c'est logique que les personnes qui sont contentes de ma formation, qui en parlent autour d'eux, qui puissent être rémunérées pour ça. Je viens du monde de l'affiliation, je viendrai toujours de ce monde-là. Et pour moi, il n'y a rien de plus magique, je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais il n'y a déjà rien de plus magique que je puisse donner de l'argent à des personnes qui ont vendu mes formations. Grâce à moi, j'ai pu leur donner de l'argent. Et là, votre rapport à l'argent, il est incroyable. Parce que là, c'est moi-même, grâce à mes formations, je leur donne de l'argent et je leur fais réaliser leurs rêves, leurs projets, leurs objectifs. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très puissant. Et plus vous allez faire des choses comme ça avec l'argent, vous allez être content de donner de l'argent, plus votre relation à l'argent, elle va être beaucoup plus facile. On va prendre 5-6 minutes pour répondre du coup aux questions. Et après, on va lancer directement le concours. Donc, je vais voir s'il y a des questions. Je vais juste… Hop, voilà. Ça, je vais voir mieux les questions. Il ne faut pas réfléchir quand on fait une vidéo. Ouais. Bravo. D'ailleurs, bravo Stéphanie, parce que j'ai vu tes vidéos et c'est vraiment top ce que tu fais. Donc, félicitations. Merci Sabrina pour l'avoir faite. Je la recommande à tout le monde. C'est une super formation, mais c'est ça qu'il me faut. Ça a l'air top tes formations. Quand tu as plusieurs MLM, tu mets plusieurs pages vidéo. Je n'ai pas compris la question par rapport au niveau des pages vidéo. Super formation, Cynthia, très bien faite. J'aimerais bien avoir un coaching avec toi. Peux-tu me dire les conditions? Je n'ai pas de conditions. Enfin, juste, tu m'envoies un petit message, tu me dis ce que tu veux dans le coaching. Et moi, je te dis si c'est dans mes compétences ou dans mes connaissances de pouvoir t'aider à faire ça. Parce que c'est vrai que en septembre, je vais retravailler mes offres de coaching parce qu'en fait, je suis capable de faire plein de choses. Il y a des trucs que je ne sais pas faire, hein. Forcément, je ne vais pas prendre quelqu'un que je ne sais pas faire pour l'aider. Mais en tout cas, à force, je sais faire quand même pas mal de choses. Donc, je voudrais recibler tout ça. Mais pour l'instant, je travaille au devis. Enfin, au devis. Le prix, il reste le même. Mais d'abord, tu me donnes ce que toi, tu veux dans le coaching. Et moi, je te dis, OK, moi, je peux faire ça, ça, ça. Je pense qu'en temps d'heure, c'est possible. Et après, on voit ensemble.
Et du coup, c'est vrai que je n'ai pas mis les prix, mais je suis à 169 € les 2 heures parce que je prends minimum 2 heures de coaching. Pourquoi? Parce que je mets des petites missions entre les deux coachings pour avoir vraiment un réel impact sur ce qu'on a fait au début et sur ce qu'on va faire après. Une petite mission entre et après, on fait le bilan pour réadapter les stratégies. Modules 1 et 2 sont 97 ou 167. Alors, pour l'instant, ils sont à 97, les deux modules, jusqu'au 7 août. Et si je mets 7 août, c'est parce que j'ai plein de personnes qui me disent « Cynthia, tu peux attendre le 6, s'il te plaît ?» J'ai hâte d'avoir mon petit coaching avec toi. Moi aussi. La formation est top, j'en suis à plusieurs visios, tellement c'est complet, il ne faut pas hésiter à se former, à se reformer. Oui, elles sont très, très complètes. Et oui, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais toutes mes formations se basent avec un Notion que j'ai travaillé d'abord à l'écrit, parce que, comme vous le savez, si je n'ai pas quelque chose d'écrit, je pars dans tous les sens. Donc, j'ai une petite note de Notion qui est écrite. Donc, bien sûr, vous avez, pour les personnes qui ont pris Communisop 1, je vais vous le donner d'ailleurs très, très rapidement dès que j'ai fini. Je vais vous donner le Notion où il y a tous les écrits dessus, parce que moi, j'aime bien aussi avoir un visuel. Donc, comment ça se passe, mes vidéos de formation? Vous avez l'espace Notion. Vous avez ma petite tête en haut et je parle de ce qui est écrit, mais bien sûr, je donne plus de choses qui est ce qui est écrit. Mais voilà, c'est tout en petites vidéos. Les plus longues sont vraiment de 15 à 16 minutes et ça, c'est quand je donne les stratégies des réseaux sociaux. Sinon, mes formations sont vraiment, enfin, les vidéos sont assez courtes, 2, 3, 4, des fois 8 ou 9 minutes, mais pas plus, pour que vous puissiez en fait avancer. Je ne veux pas faire des vidéos trop longues parce que souvent, il faut se caler 1 heure pour vous regarder une formation, c'est long. Là, vous avez 10 minutes, un quart d'heure, vous pouvez regarder 2, 3 vidéos de Cynthia. Cool, vous avez avancé, vous cochez bien. Yes, j'ai terminé cette vidéo et vous avancez, vous passez à l'action. De toute façon, je le dis tout le temps dans la formation, c'est de passer à l'action au maximum. Je dois filer, merci pour tout ce que tu partages. Et oui, je confirme, les formations de Cynthia sont... Merci Manon. Oui, on peut payer en 2 fois. Ah oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais oui, j'accepte les paiements en 2 fois. Et je donne toute la formation en entier au premier mois. Oui, elles sont super. Moi, avec 2 enfants en bas âge, trop facile à regarder. Yes. Merci, Marion. 2 MLM, 2 pages Facebook. Moi, je suis contre le fait d'avoir plein de profils, plein de pages différentes. Pour moi, il vaut mieux avoir un seul profil, une seule page et trouver la stratégie qui fait que les deux vont s'emboîter. Et si tu veux, on peut en reparler en privé, Denis. Mais pour moi, je l'ai déjà fait et c'est pour ça que je le déconseille. Parce que même moi qui suis super rigolière, qui suis assez compétente, on va dire, au niveau des réseaux sociaux, quand j'ai eu 2 comptes, j'ai cru que j'allais tout lâcher. C'est beaucoup trop de travail. Il faut jongler entre les 2 comptes. C'est très compliqué à gérer. Alors que si tu mets une stratégie en place pour que tes 2 activités puissent être en raccord, tu n'utilises qu'un compte, tu contactes les personnes une fois et ils voient ce que tu fais. Mais il faut une bonne stratégie. Il ne faut pas dire « Ah bah tiens, aujourd'hui je parle de ça et l'autre jour je parle de ça ». Il faut qu'il y ait une complémentarité avec les deux. Ok, on prend rendez-vous. Yes, je confirme, la formation est top, simple mais impactante. Pour en avoir suivi beaucoup, celle-ci est vraiment top, je vous la recommande. Ah, merci Christelle, c'est gentil. Oui, j'ai vraiment des formations. Enfin, vous voyez, je suis quelqu'un de très simple et dans mes formations, je reste toujours très simple. Oui, sinon cela fait marchand de tapis. C'est ça. Il faut vraiment trouver la stratégie qui va compléter les deux et on n'est pas là que pour vendre. Si tu as la bonne intention, ça le fait. Et le regard des gens, parce que moi j'ai beaucoup de gens qui me disent oui, mais Cynthia, si je fais ça et ça, les gens vont penser ça et ils vont pas savoir ce que je vends. S'ils ne veulent pas savoir ce que tu vends, c'est parce que tu ne sais pas le vendre. Si tu as ta stratégie et que tu arrives à parler de tes 2 produits en simultané, pourquoi les gens ils seraient perdus? Pourquoi les gens ne comprendraient pas? Si toi, ça paraît logique de faire ces 2 activités, parce que si tu en fais 2, ça paraît complètement logique. C'est toi qui les fais. Donc, c'est logique que pour toi, tu fais les 2. Pourquoi? Pour les gens, ça ne serait pas logique. C'est parce que tu ne mets pas en avant ça. Par exemple, je vous donne un exemple. Ce n'est pas prévu, mais du coup, moi, j'ai lancé mes formations début mai. Mi-mai, j'ai rejoint une plateforme digitale. C'était soit je faisais les 2 en simultané, soit tant pis, je faisais pas un des 2. Je n'allais pas créer un autre profil pour faire la même chose. En fait, je fais les 2 en même temps. C'est complémentaire.
tout simplement. J'ai choisi de complémentarité. Et ça m'empêche en rien de tous les jours de parler des deux. Tous les jours, je parle des deux et j'arrive même à en parler dans la même vidéo. Dans la même vidéo, dans la même post, je parle des deux choses parce que c'est complémentaire. Comme je fais sur Facebook, exactement. Il y a tous les business, en vrai, vous pouvez les complémentarités. Parce que si vous êtes entrepreneur en ligne, les entrepreneurs, ils ont plein de besoins. Ils ont les besoins de voyager, ils ont les besoins de prendre soin d'eux, ils ont les besoins de faire du sport, ils ont besoin qu'est-ce que je pourrais dire? Par exemple, si vous êtes dans le dev perso, bah, ils ont besoin de dev perso. Les entrepreneurs, si vous êtes des mamans, bah, vous avez besoin de jouets pour les enfants. Vous avez besoin de vous occuper de vos enfants avec, par exemple, les personnes qui vendent des produits pour les enfants, les gels douche, etc. Bah, vous en avez besoin. Donc, c'est logique. Bon, mais un sacré travail. Ouais, pas de souci. Merci à toi, Denis. Donc, vraiment, pour moi, tous les business sont vraiment compatibles. Il faut juste trouver la bonne stratégie qui va avec. Par exemple, pour les personnes qui sont dans la coopérative des pouvoirs d'achat, on est d'accord que tout le monde va faire ses courses. Un entrepreneur va faire ses courses. Pourquoi vous ne pouvez pas parler de la coopérative en même temps qu'un autre business? C'est logique. On va tous faire ses courses. Donc, parlez-en régulièrement. Ouais. Oui, après, tu peux faire un groupe. Moi, pareil, j'ai un groupe où je parle là beaucoup plus de mes formations, où je mets même des extraits de mes formations, etc. Donc là où je privilégie plus mes formations, forcément. Mais dans mon profil, je parle de tout. Et oui, vous pouvez avoir une chose où vous parlez vraiment beaucoup plus de ça. Mais en tout cas, pour moi, c'est juste à réfléchir, mais tous les business s'emboîtent ensemble. Alors, bien sûr qu'on n'en a pas 4-5, hein, sinon c'est compliqué. Mais deux, en tout cas, c'est au top. La bonne stratégie et être aligné avec son business, ultra important. J'ai été 3 sans être réellement aligné avec mon business, bah ça, c'est dur. Exactement. Si tu aligné, et du coup, justement, si tu n'es pas aligné de faire les deux business en même temps, c'est qu'il y a un problème dans un. C'est qu'il y en a un qui n'est pas aligné en fait. Donc, réfléchis pourquoi tu n'es pas aligné de faire les deux en même temps. Et il y a très, très souvent des personnes qui justement en fait ne sont pas alignés avec leur business et du coup ils se disent oh là là, je ne veux pas les mettre en avant, je fais faire deux choses différentes. Alors que si vous êtes totalement aligné avec ce que vous faites, avec ce que vous vendez, et c'est la base d'être convaincu de ce qu'on vend, et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de ça, mais comment vous voulez vendre quelque chose alors que vous n'êtes même pas convaincu? C'est horrible, impossible. Je sais pas. Ou alors il faut vraiment être comédien ou c'est un truc de fou. Et la première chose, c'est d'être convaincu. Donc, si vous n'êtes pas aligné avec ce que vous faites, bah, vous ne vendez pas. C'est totalement logique. Je vois qu'il n'y a plus de questions. C'est parfait. Il est 3h07. On a un petit peu dépassé. C'est pas grave. Allez, on va passer du coup au concours. Donc là, dans le chat, vous me mettez concours avec un petit tiret et votre prénom et la première lettre de votre nom de famille. Donc, j'ai mis mon exemple. Concours-Cynthia A. Vous mettez ça dans le chat. Marion, est-ce que tu es toujours avec moi? Donc, je vais peut-être demander les réactivations des micros. Oui, tu es toujours avec moi. Parfait. Je te laisse prendre tous les noms. Alors, allez-y, let's go. On y va. Et donc, vous pouvez gagner. Et que les personnes qui sont là. Et en plus, je crois qu'on n'est pas tant que ça, hein. Ah, si, quand même, on est à 25, enfin 24 sans moi. Donc, vous avez le choix entre soit la formation Optimise Up, soit la formation Communise Up, soit 2 heures de coaching. Donc, Marion, je vais te réactiver ton micro. Tu vas réactiver tous les micros d'ailleurs. Bon, de toute façon, je peux couper le partage d'écran. Hop. Yes, yes, yes. Marion, t'es à fond? Ah, attendez, je vous réactive les micros. Voilà, impec. Est-ce que tout le monde a pu mettre son nom dans le chat ou pas? Ou on attend encore un peu? Ouais, je vois des pouces.
J'attends encore 2-3 minutes. Marion, tu me dis quand c'est good pour toi. Oui, c'est bon pour Sandrine. Est-ce que tout est OK pour tout le monde? C'est bon, Marion, on peut lancer le concours? Marion, tu réactives ta caméra, s'il te plaît, bichette. Excuse-moi. T'es où? Je te vois plus. Yes. Ah, attends, fais gaffe, il y avait La Emeline. tablette pour pouvoir gérer en même temps. Ah ouais, est-ce que tu as mis Emeline parce qu'elle vient juste de le mettre le sien? Non. Normalement, j'ai tout le monde. J'ai eu que 19 réponses, si je ne me trompe pas. Alors attends, je compte avec toi pour être sûr. Que je voulais savoir. Alors, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, je bug. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 avec Emeline. Oui, ça doit être ça. Mais comment Adeline, elle compte 21, elle. Bah, il y a 21 personnes, effectivement, mais elles ne ont pas toutes commenté. Donc, Ah, il faut jouer le jeu, hein. Il faut que tout le monde commente. Alors, qui c'est qui n'a pas commenté? Il reste 2 personnes. Après, elles ne veulent peut-être pas jouer, hein. C'est OK, hein. On attend encore 2 petites minutes et on attend les 2 personnes qui ont pas noté et sinon on attaque. Du coup, je vais te parce mettre que... en grand écran, Marion. Super. Ah oui, Adeline, OK, elle voit 21 noms. Ouais, donc les noms, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment que les gens puissent écrire. Marine, arrête. Moi, je peux te mettre en grand écran. Bon, bah écoute, c'est bon. Ah, attends, non, attends. Moi, Elodie, elle me dit, je vois 21 personnes qui ont commenté. Alors, 1, 2, je recompte. 1, 2. Ah oui, effectivement, j'en ai 21. On a 21, c'est bon? Ouais. Et ben, il m'en manque 2. Mais t'en as 21. Moi, je compte 21. Vous avez vu, hein, chez nous, c'est à la bonne franquette, hein. On fait le concours en mode 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce qu'on peut me dire si j'oublie quelqu'un qui me réponde sur les 2 qui va me manquer? Ah, bah oui, Comme ça, vas-y. Ça sera plus je simple. ne peux pas Vas-y. gérer les 2 là. Adeline, Amélie, Angie, Céline, Christelle, Corinne, Elodie, Greg, Laetitia, Laurence, Ludwig, Marie-Jo, Marlène, Nadège, Sandrine, Stéphanie, il y en a 2, Emeline et Audrey. Il m'en manque 2. C'est qui les 2? C'est Sabrina? T'as une Sabrina? Eh ben non, déjà, voilà. Et la deuxième, Mélissa. T'as une Mélissa? Euh, Eh ben voilà, c'est bon. Super. Remets-nous la caméra, s'il te plaît. Comme ça, on voit le tirage. Et je te prends en Oui, vidéo. Vous oui. restez, hein, parce que la dernière fois, la personne qui a gagné était partie 10 minutes avant. Donc, restez bien. Allez, Marion, vas-y à toi. Je peux pas faire le partage d'écran. Ah, pardon. Mélanie, Je tu as peux ou dit. pas? Marion, est-ce Oui, que je tu l'ai. as dit Bon. Mélanie? Ouais. C'est bon, elle a dit Mélanie. C'est bon, Marion, ou pas? Bah, ah, partage d'écran. Si, je t'ai accepté. Allez. Normalement, c'est bon. Oui, Tu vois ma roue? oui. C'est bon, vous voyez tous dessus? Allez, c'est quand tu veux. Bah, je vérifie juste un truc. Vas-y. Dis-moi que je prenne la vidéo comme il faut. De toute Bah, façon, tout est enregistré, tout est en live. On peut pas j'ai pas tricher. mis la... Oh, attends. Bah, c'est pas possible. De quoi? J'ai pas mis... C'est Mélissa, la dernière qu'on a Oui, dit. elle est là. Oui, mais Mélanie. Tu m'as dit qu'il y avait une Mélanie, mais je l'ai pas dans ma liste. Ben oui, il y avait une Mélanie.
Stéphanie, Emeline. En plus, tu me fais tourner la tête. Je ne l'ai pas dans ma liste. À moins que je Bah, me suis trompée comme ça. rajoutez Mélanie alors. Ouais. Il me semble que c'est avec un grec en plus. Et c'est bon, Bon, t'as c'est 22. ployé. C'est pas grave s'il y a 22. Allez, on verra si c'est pas bon, on refera tourner au pire. C'est bon, t'es prête? C'est bon. 3, 2, 1. Tout, 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 tout. Les bruitages. Nadège, est-ce que tu es là, Nadège? C'est Mission Impossible. C'était ma chanson. Est-ce que Nadège, tu es là? Elle n'est pas là? Si, je la vois, elle est là. Nadège, t'as pas réactivé ton micro. Oui, elle est là. Ah, ça y est. Oui, c'est bon. Oui, je Yes! suis bon. Eh bien, félicitations, c'est toi qui as gagné. Eh ben, merci. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu choisis? Et comme ça, tu m'envoies un petit message et je t'envoie ça. Ok. Toujours les mêmes qui se font remarquer. Ah, je croyais toujours les mêmes qui gagnent. J'ai dit, oh, bah non, Nadège. Ben, moi, c'est très rare que je gagne, donc je suis surprise. Ah, bah, t'es surprise dans le bon sens. Oui, bien sûr. Ah, cool. Vous avez vu, il n'y a pas de triche, hein, c'est une roulette transparente totale, hein. Donc, dis-moi, Nadège, qu'est-ce que tu veux? Moi, c'était... Attends, j'avais pris une petite photo. Tu as la formation soit sur les réseaux sociaux, soit sur le setting. Ouais, sur le setting. Enfin, La deuxième? ouais, Communis Up, là. Ok, bah, tu m'envoies ton adresse mail par message et puis je t'envoie ça après. Ok, Et ça bien sûr, tu me marche. fais un petit message pour me dire que tu l'as bien reçu et tout, hein. Ça marche. On fait comme ça? Ok, ok. Ben, merci.